Christian Raffa, bonsoir. Bonsoir Monsieur Pulvar. Cela fait déjà plus de 2 mois que vous êtes parti en campagne, plus de 2 mois que vous avez surtout appelé à voter Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il est faux de dire aujourd'hui que les Martiniquais, et en particulier la population du Nord, à l'exception de Makouba, cette population ne vous a pas écouté? C'est clair. Qui me dirait le contraire? S'il m'avait écouté, Nicolas Sarkozy ne serait peut-être pas élu président de la République, mais aurait eu de meilleurs résultats sur la Martinique. Bon, les circonstances ont fait que il a été... On ne vous a pas écouté. Je ne vous apprendrai vous qui étiez le porte-parole. Je ne vous apprendrai rien. Le débat a été complètement biaisé par le fait que, en face, il a été appelé à un vote anti-personnage Sarkozy. On n'a pas pu discuter programme, on n'a pas pu rappeler tout ce que Nicolas Sarkozy a fait. Donc les Martiniquais, selon vous, se sont trompés? Je pense le débat n'a pas eu lieu, le véritable débat sur les enjeux d'une élection présidentielle, sur le bilan de ce qui avait été fait en Martinique, circonstances très difficiles de la crise internationale, malgré laquelle un certain nombre de choses ont été sauvegardées. Comme j'ai dit, le bateau a été gardé à flot, nous n'avons pas coulé, mais nous n'avons pas pu discuter de ça. Il était question que de faire sortir Sarkozy et puis après on verra. Est-ce que ça veut dire que vous allez pouvoir, trouver des arguments pour faire voter pour vous dans le Nord? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'enjeu des élections législatives, c'est un enjeu local. On examinera ce que les hommes sont, les hommes et les femmes, ce qu'ils ont à dire pour leur territoire. Nous sommes avant tout martiniquais, comme je l'ai dit à l'un de vos confrères. Le destin politique de mon parti n'est pas lié à celui de Nicolas Sarkozy, qui a décidé d'arrêter la politique. Maintenant, on va parler de véritables problèmes, d'enjeux pour la Martinique. Qu'est-ce qui ferait que les électeurs votent pour vous demain? Demain, parce que nous allons leur... Vous êtes une dizaine de candidats dans le Nord. Qu'est-ce qui fait que l'électeur pourrait choisir Christian Raffa? Christian Raffa. Je crois qu'ils savent. Ils savent pour beaucoup ce que j'ai déjà fait, l'intérêt que j'ai en tout cas pour la circonscription depuis 10 ans, que je suis en politique, mais bien avant, en tant que secrétaire général du Parti régionaliste martiniquais aussi. Nous avons un discours plus général à faire entendre. Je crois que c'est la continuité du travail. Qu'est-ce que le Samaritain, le Louinois, le Chelchirois pourrait trouver dans vos projets? Il entendra d'abord un homme qui connaît bien la circonscription, qui y habite, qui y travaille, qui fait de la politique et qui est au cœur du territoire et qui peut parler aux gens de leurs problèmes avant tout. Quelles sont les préoccupations de cette population que vous avez rencontrée? Ce sont les préoccupations de la Martinique accentuées, c'est-à-dire le développement économique en retard, le blocage du développement économique, le chômage. Et vous avez des solutions? Vous leur avez proposé des solutions? Non, j'ai déjà proposé des solutions. Je vous parlais de continuer le travail qui a été commencé notamment dans la LODEOM. Là, j'entends parler alors des gens commencent à s'intéresser sous d'autres formes, des zones de revitalisation rurale, par exemple. Moi, je propose de continuer ce travail. Par exemple, de l'étendre aux petits commerçants, de faire en sorte que tous les artisans puissent en bénéficier, de faire en sorte d'intensifier ce travail. Et au-delà de ça, il y a un plan Marshall à faire parce que cette circonscription, d'abord, c'est un problème d'enclavement. On ne peut pas développer un territoire dans la situation d'enclavement que l'on se trouve du côté Atlantique ou du côté Caraïbe. Il y a une nécessité de désenclavement. Je vais vous arrêter sur ce plan Marshall. Qu'est-ce que vous allez mettre dans ce plan Marshall? Ce n'est pas moi qui vais mettre. Mais vous allez proposer. J'ai une vision. Vous allez proposer. J'ai une vision des problèmes dont souffre la Martinique et ce territoire en particulier. Donc je vais proposer, mais aussi je vais accompagner tous les projets des maires de la région qui iront dans le sens de la résolution de ces préoccupations. Mais faites-nous part de ces pistes que vous avez pour ce plan Marshall. Je vous l'ai dit. Déjà, étendre ce travail qui a été fait pour la LODEOM, c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises puissent venir plus facilement s'installer dans cette zone-là, faire en sorte d'accompagner le désenclavement, faire en sorte de garder sur place un certain nombre d'équipements d'enseignement, parce qu'il a été question aussi de désertifier ce territoire en matière d'éducation. Et il y a aussi, par exemple, la désertification médicale aussi. Savez-vous que 14 des 17 villes de cette circonscription sont déclarées fragiles en termes d'accès aux soins. Bon, au-delà de ça, il y a des préoccupations plus générales. Par exemple, les petites retraites, c'est pas uniquement le territoire. Et quels moyens vous donnez pour réussir? Non, mais attendez, les moyens, c'est ceux de l'Assemblée nationale. Parce qu'un député a des moyens d'agir, de se faire entendre, d'impulser et de pousser des dossiers. J'allais plus loin, je vous dis, je ne serai pas le député. Déjà, je serai le député de tous les territoires. Pas de la zone atlantique contre la zone Caraïbe, des grandes villes contre les petites, etc. Je serai à côté de tous les acteurs politiques de cette circonscription. Et au-delà, je serai aussi martiniquais, parce que par exemple, le problème des retraites, qui a été justement, c'est une des propositions de Nicolas Sarkozy, d'avancer la date
la date de perception des petites retraites par les retraités, ça va être un combat qui sera le mien, entre autres. Et puis peut-être aussi proposer des mesures en termes d'occupation des jeunes. Au lieu de leur donner de l'argent sur des petits contrats sans avenir, je proposerai par exemple qu'un service civil rémunéré sur la base du volontariat puisse être proposé de façon à répondre à notre philosophie, travail, rémunération, plutôt que de travail et assis chez soi dans l'assistanat qui est avant tout une forme d'aliénation. En définitive, vous qui êtes conseiller municipal de l'opposition à Saint-Pierre, est-ce qu'on doit considérer que cette élection soit un tremplin pour vous, pour les municipales de 2014? Il n'est pas du tout question de ça. Je veux démentir complètement ce qui a été dit hors de moi. Personne ne peut dire autrement que moi mes objectifs sur cette affaire-là. Je veux véritablement me présenter aux législatives. Les élections municipales, ce sont des élections qui se tiendront en 2014. Pour l'instant, je suis sur les législatives. Je ne tromperai pas l'électeur en préparant une élection derrière une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je crois qu'il faut, en matière de pédagogie, habituer l'électeur à se prononcer sur les véritables enjeux d'une élection. Merci. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée.